Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve donc avec Daphné, avec qui on a juste échangé par Instagram rapidement il y a quelques temps. Et puis finalement, après un premier essai avec Mélie, on s'est dit que ça avait l'air de fonctionner et qu'on pouvait essayer nous aussi de discuter toutes les deux. Donc écoute, on va commencer tout de suite. Daphné, est-ce que tu peux te présenter du coup? Oui, donc Daphné Millepied, moi je suis écrivaine auto-éditée. Donc j'ai auto-édité mon premier roman l'année dernière, en 2020. Ok. Et là, mon deuxième, en 2021, qui vient de sortir en e-book, et le papier va arriver là, courant du mois. Donc je fais pas ça à temps plein. J'ai un métier à côté. Donc à la base, je suis prof. Mais là, donc je suis toujours en dispo. Et donc en ce moment, depuis la rentrée, je suis directrice d'un centre de transcription pour déficients visuels. Donc on fait les cours en braille pour les élèves, les Ok. romans audio aussi pour les personnes âgées. Voilà, tout ça. Ok, mais carrément différent. En quoi ça se rapproche de professeur du coup? Parce que tu m'as dit que tu étais enseignant, mais du coup en quoi c'est. Ouais. Alors, donc à la Enfin, c'est base, professionnel, du coup c'est moi pas trop de j'étais. l'écriture, mais. Ouais. Ben, en fait, donc là, moi j'ai arrêté d'être prof donc il y a 2 ans et demi. D'accord. Voilà, burn-out, on connaît. Donc j'ai arrêté, mais si je démissionne, c'est définitif. Donc je me suis dit, Hmm. j'ai pas forcément envie parce que j'avais pas de plan B. Donc dispo. Ouais. Et en fait, je suis tombée sur Pôle emploi, sur cette offre d'emploi qui cherchait des anciens professeurs. Parce qu'à la base, c'est une association créée par l'Éducation nationale, D'accord. avec à sa tête des professeurs spécialisés des déficiences visuelles. Et donc, moi, avant, j'étais professeure spécialisée, mais déficience mentale. Et donc, j'ai postulé, et puis voilà quoi. Mais en fait, maintenant, c'est plus en lien avec l'éducation nationale. Donc, c'est vraiment un recrutement D'accord. Oui, c'est à part quoi, t'es dans un autre typique, type. pour l'emploi, etc. Voilà, c'est ça. C'est juste que t'es en dispo de l'éducation nationale, donc si demain tu veux revenir, tu peux revenir. À peu près. Dans Voilà, les. c'est Ok. ça. Ouais, j'ai le droit jusqu'à. Dans toute ma carrière, j'ai le droit jusqu'à 10 ans. Donc là, Ok. j'entame ma troisième année, quatrième année, je sais plus. Et du coup, bon, Ouais. Ouais, t'en j'ai. profites pour tester d'autres choses et tu verras si tu reviens à un autre moment. C'est Voilà. ça, ouais, j'étais assistante vétérinaire entre deux, j'ai fait plein. D'accord, ouais, rien à voir du coup. J'ai fait de la soudure, hein, j'étais soudeuse et tout. Enfin, bon, Ah ouais, donc rien à voir. ah ouais, je me suis dit, c'est le moment de tester. Mais pour l'instant, là, je suis arrivée là-dedans. Comme ça, j'ai encore mon pied, finalement. Ouais, t'es dans Parce que l'éducation je quand travaille même. avec les profs. Enfin, oui, voilà, c'est Bah ça. voilà, c'est ça. Et puis j'ai retrouvé des collègues, finalement. Donc ça, c'est très cool. Et puis, ouais, non, ça me plaît bien, c'est hyper intéressant. Donc Ok. voilà, pour l'instant, j'y reste. Ok, bon, c'est un petit peu éloigné de l'écriture, mais voilà, voilà, j'étais curieuse. Et du coup, depuis quand tu écris vraiment la partie plus du coup, on revient sur l'écriture quand même, puisque c'est ce qui nous Oui, rallie quand même, aujourd'hui. à la base. Donc, alors, moi, j'ai commencé, en fait, finalement, l'écriture de mon premier roman quand j'ai arrêté de travailler. Donc, c'était D'accord, octobre 2018. d'accord. T'avais jamais écrit avant du coup. Enfin, toi, t'as Et en fait, commencé j'avais tout de jamais suite. écrit avant. Ok, Non, j'ai commencé à ce moment-là parce que la peinture, des trucs comme ça, pour extérioriser, voilà, ce que j'avais besoin d'extérioriser. Mais comme j'étais quand même là dans un gros creux, ça me suffisait plus. Donc je me dis, bon, je vais tenter l'écriture, pourquoi pas. Et donc j'avais besoin de ressortir des choses. Et donc c'est pour ça, l'enterrement, c'est sur des, des problèmes de famille, etc. Enfin voilà, j'avais besoin de sortir tout ça parce que j'avais beaucoup hmm, de choses qui étaient remontées. Et donc vraiment, c'était un coup de poker, mais c'était pas dans le sens je vais écrire un roman, c'était vraiment je vais écrire. Voilà, pour moi, c'est un peu comme un journal intime, mais sous forme de fiction. d'accord, ouais. Donc, je me dis, ouais, je vais tenter. Et puis quand je voyais que finalement j'étais prise dedans et que ça me faisait du bien, et je Hmm. voyais que ça commençait à devenir un vrai texte, et là je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire un roman. Et j'ai appris du coup l'auto-édition et tout s'est enchaîné. Mais c'est vrai que j'avais jamais écrit avant. C'est D'accord. arrivé sur le tas. Ouais, c'est arrivé pour répondre à un problème que t'avais, toi, enfin, à niveau personnel. C'est pas un problème niveau personnel, mais ouais, t'as un vide, quoi, que t'avais de ton côté. C'est ça. Et puis moi, à la base, je lisais très peu aussi. Enfin, j'étais vraiment pas. Moi, les cours de français au collège, enfin, voilà, la lecture ou l'écriture
l'écriture non créative, je détestais ça, quoi. C'était vraiment les pires trucs, les dissertes, les machins. J'étais nulle. Et je pense que j'avais un blocage du coup là-dessus. Alors qu'en Ouais. fait, l'écriture créative, ça n'a rien à voir. Non, ah ouais, c'est clair. C'est pas du tout de l'analyse de la même façon, enfin, c'est pas du tout le même Ouais. univers, quoi. C'est clair. Donc c'était un essai, et puis bah voilà, je suis restée dedans. Ok, et du coup, au niveau genre, t'écris plutôt de l'autofiction finalement. Ou... Ouais, donc moi c'est du polar et thriller. Donc D'accord. c'est vraiment, ouais. Donc le premier, en fait, c'est une histoire de secret de famille où il y a un meurtre et voilà, c'est on apprend en fait c'est un membre de la famille, c'est un whodunit si vous voulez, un peu. Voilà, on voit chacun des personnages qu'on interroge avec ses mobiles, ses motivations, etc. Il se défend et puis à la fin révélation, c'est un tel, un peu Agatha Christie par exemple. Ouais. J'adore Agatha Christie. Un peu dans ce style-là, ouais. D'accord. Ouais, t'écris ce que tu lis aussi, du coup, un petit peu. Ouais, bah ouais. Oui, bah c'est logique, hein, on va pas se mentir. J'aime les polars à énigmes en fait, c'est ça. Vraiment, on peut trouver qui est le tueur, ça j'adore. C'est un jeu, c'est une enquête, c'est toi qui mènes le truc. Ouais. C'est trop bien. Ok. Et du coup, qu'est-ce que t'aimes dans l'écriture? Question, question bête. Alors, ce que j'aime, donc, bah, c'est que à la base, mais ça me fait ça aussi, quand je suis énervée, parce qu'on me demande aussi pourquoi j'écris ce thème-là, ce genre-là. Ah, mais t'es une jeune fille si pétillante, machin, des fois on me sort ça, et je dis oui, mais tant que je peux pas tuer des gens dans la vie réelle, bah, je le fais dans mes romans, ça me détend. C'est moins Et bien. donc d'écrire des scènes, j'adore les scènes de disputes, des trucs comme ça, quand je suis énervée, et ça me détend, ça me fait du bien, je sors tout ce que je veux sortir. Et donc, c'est ça en fait. Je pense que c'est vraiment un exutoire. Plutôt que quand on est énervé, de crier ou de taper dans les murs ou de faire du sport, de toute façon, voilà, je suis pas sportive, donc c'est un moyen comme ça d'extérioriser Ouais. toute la colère. Et après, je suis détendue. Ouais, c'est vraiment pour te défouler en fait. L'écriture, t'aimes bien le côté plus. Ouais. C'est ça. Pour l'instant, c'est pour ça que j'ai. Donc, peut-être que j'écrirai plus tard du feel good, ou je sais pas, hein, mais pour l'instant, c'est vraiment les trucs, les meurtres, les règlements de compte, les disputes. Ça va dans ta vie sinon ou comment ça se passe? Ça va mieux, écoute. Maintenant que personne n'est part, ils ont peur de moi, donc comme ça, je suis tranquille. Parce que bon, du coup. Non, ça va, ça se passe bien, heureusement. Mais disons que justement, en fait, j'avais accumulé beaucoup de frustration de ne pas pouvoir sortir tout ça. Ouais. Donc là, ouf, je vis mieux. Ouais, non mais j'entends vraiment quoi, l'écriture, c'est vraiment en fait ce que t'aimes dans l'écriture, c'est vraiment le côté imagination et le côté sortir des trucs effectivement que tu ferais pas dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est ça, voilà, c'est clairement ça. Oser dire ce que. En fait, faire dire à mes personnages ce que moi je n'oserais pas dire forcément dans la vraie vie, quoi. Qui serait totalement politiquement incorrect. Voilà. Ouais. Parce que oui, les personnages, c'est très humour noir, c'est très cynique, c'est très. Voilà, c'est pas très. Ok. Et t'aimes d'autres choses dans l'écriture, du coup, le côté vraiment la création littéraire et tout ça, c'est quelque chose qui te fait kiffer ou toi vraiment c'est plus l'histoire qui te porte et après tu fais au fur et à mesure et... Bah, non, en fait, j'avoue que pour le premier, je suis partie vraiment à l'arrache parce que de toute façon, je savais pas que j'allais faire un roman et donc je savais pas comment faire un roman. Donc sans plan, sans rien, c'était vraiment. Ouais, c'est des freestyles, ça sort quoi. Voilà, carrément. Et pour le deuxième, j'avais appris, donc je me suis dit non, je vais faire un plan. Ou là, c'est autre chose parce que le deuxième, c'est un thriller, donc c'est vraiment on suit un enquêteur sur des meurtres en série, etc. Et donc là, j'avais fait vraiment un plan précis, avec des recherches et tout. C'était quand même autre chose. Et ça m'a vraiment plu aussi. Justement, ouais, toute cette construction de. Mais du coup, c'est pas du fantastique ou quoi, donc c'est pas un univers totalement à créer, mais quand même toute une histoire, parce que c'est des personnages inventés avec des histoires inventées, etc. Et donc ça, c'est vrai que ça m'avait bien plu aussi. C'est vrai que de faire travailler mon imagination comme ça, franchement, ouais, c'est agréable. Ok. Non mais... Parfait.
Bah, du coup, là, dans les listes de questions que je m'étais mis, il y avait aussi, bah, du coup, as-tu déjà terminé, publié un texte? Du coup, bah, tu m'as dit que tu t'étais lancé dans la publication, puisque tu avais publié ton premier roman déjà. Euh, Bah, peut-être déjà, qu'est-ce que ça t'a apporté? Donc, du coup, j'ai l'impression que le d'écrire ton premier roman, finalement, ça t'a apporté bah, plus de connaissances, puisque finalement, ton deuxième roman, tu m'as dit que tu l'avais fait plus facilement. Enfin, Ouais. différemment, on va dire. Oui, plus professionnellement, on va dire. Ouais. C'est ça. Ouais, ça t'a apporté ouais, un petit peu de maîtrise et de connaissance du truc, et du coup. Ouais, des méthodes, carrément. Mm. Pas partir comme ça, justement. Avant, c'était un peu le cliché de l'auteur frappé par l'inspiration qui se met à écrire dans son coin. Enfin voilà. Quand on connaît pas, c'est le cliché et c'est ça, quoi. Et donc, moi, Ouais, j'étais c'est ça. partie comme ça. Mm. Mais finalement, après où j'ai appris l'auto-édition et que justement, je me suis mise sur Instagram notamment, où il y a une grosse communauté d'auteurs auto-édités, où là, je me suis formée énormément en fait en Mm. regardant ce que faisaient les autres, comment ils faisaient, me suivre aussi, il y a enfin, voilà, un peu leur vie, comment ça se passe, comment on peut faire, tout ça quoi. Et même côté publication, mais surtout aussi côté méthode d'écriture. Ouais. Et donc le deuxième, je me suis dit, bon voilà, si je veux continuer là-dedans, voilà, je le fais bien quoi. C'était vraiment, je repars avec les bonnes bases, vraiment une vraie méthode. Voilà. Un but, là, dans un but de publier, voilà, d'écrire le roman, de le publier, et puis d'en faire d'autres après, etc. Donc, le regard, en fait, sur le travail était complètement différent. Donc, les méthodes avaient changé. Oui, les objectifs aussi qu'il y avait derrière étaient différents, puisque le premier, c'était Ouais. pas du tout les mêmes que Ouais, ton en fait, deuxième le roman. premier, c'était très personnel. C'était vraiment très auto-centré, quoi. Mm. Donc, alors que là, c'était toute la méthode du plan, etc., avec le côté. Après, moi, j'avais quand même fait appel à des bêta-lecteurs pour le premier, etc. Mais là, dans l'écriture, et rien que dans le premier jet, j'avais tout de suite l'objectif et de le publier, donc la pensée Mm. voilà, qui se retrouvera. Et ça change quand même la vision. Ouais. Et dans le style, quoi. Dans le style. Bah ça forcément tu t'améliores aussi hein, entre premier. Ouais. Enfin, ça c'est bête mais ça ça se modifie mais oui forcément ça change quoi. Ça évolue, ouais, bah oui, oui. C'est ça. Ok. Et c'est quoi les autres différences qu'il y a eu entre tes deux romans du coup? En termes d'écriture, t'as plus galéré finalement sur le deuxième parce que t'avais plus de pression ou pas? Parce que quand tu te mets comme ça un objectif, des fois c'est plus compliqué, enfin. Bah, honnêtement, à écrire, le deuxième était plus simple parce que le premier, ça a été un peu long dans le sens où, quand je suis partie vraiment, j'ai foncé quoi, la tête la première, et puis c'était quand même très personnel, donc c'était pas facile à écrire de base, Ouais. à sortir tout ça, et donc j'ai écrit 2 mois, et après j'ai eu un blocage, et j'ai fait une pause de plus d'1 an où j'ai absolument pas touché au manuscrit. D'accord. Limite, je m'avais oublié en fait. Et, donc ça, en fait, finalement, après j'ai réécrit pendant 6 mois pour le finir. Mais donc ça m'a pris une longue période. Et donc le deuxième, je me suis dit, bon... Oui, t'étais pas constante quoi dans ton premier roman en fait. Finalement, ça a été vraiment au moment où t'en avais besoin, des pics comme ça d'inspiration et de besoin en fait. Bah en fait, j'écrivais un peu tous les jours quand même, mais il y a eu un blocage. En fait, c'est polyphonique. Et donc j'ai 4 personnages. Et donc le premier personnage, en gros, il est inspiré de moi. Et après, les 3 autres personnages sont inspirés d'autres personnes. Et donc le changement de point de vue m'a bloqué totalement, quoi. Et donc je me suis dit, bon, bah, bloqué, bah, je verrai ça plus tard. C'est pas grave. Et puis au final, j'ai oublié que. Enfin, je suis passée complètement à autre chose. Et j'avais vu un appel à texte, un premier roman, machin. Je me dis, bah. Mais au fait. Au fait, il y en a bien. Au fait, il y en a bien dans mes tiroirs. C'est ça. Et donc je sais pas pourquoi, là, en fait, je l'ai repris. J'ai vu vite en diagonale ce que j'avais fait. Et puis je me dis, bon, bah, on va tester. Ouais, c'est pas si nul que ça, j'y vais quoi. Ouais, de toute façon, voilà, on va pas le perdre, on va finir et puis on verra bien. Ok. Et, alors que le deuxième, c'est vrai qu'il y a un peu le côté pression de se dire, bah, faut pas que ceux qui ont aimé le premier soient déçus.
Insta. Et en même temps, j'avais plus d'assurance de me dire que justement j'avais appris beaucoup de choses par rapport à la méthode d'écriture, voilà, enfin, voilà, aux fautes à éviter, etc., au style, aux adverbes, machin, enfin tous les trucs qu'on entend partout. Et donc j'avais quand même plus d'assurance là-dessus. Ouais. Et je m'étais installée là une vraie routine où j'écrivais tous les matins avant de partir au travail, j'écrivais au moins 4 ou 5 fois voilà, par semaine, parfois le soir, parfois le week-end, etc. Et donc finalement, il était plus simple. Okay. J'avais un peu plus de pression et en même temps, pas tant que ça. J'étais plus pris dans la machine, justement, en fait. De me dire, j'ai mis le pied dedans, je pense que c'est ça le plus dur. C'est quand même d'écrire le premier, de mettre le pied dedans, et puis après, une fois que t'es lancé, c'est quand même plus simple. Ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Oui, après, on est toutes différentes par rapport à ça, et voilà, mais ouais, toi, c'est vrai. Toi, le fait de t'être impliqué dedans et de t'être dit, bon, c'est bon, j'ai su faire une fois, la deuxième fois, je serai faire aussi, quoi. Enfin... Voilà, c'est ça. C'est ça. Ok. Et du coup, bah, l'auto-édition, comment ça s'est passé? Parce que c'est vrai que du coup, je l'avais pas du tout préparé dans mes questions, mais c'est vrai que bah, c'est quand même un drôle d'aventure, l'auto-édition, donc bah... Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça donne? En fait, surtout pour moi, j'y connaissais rien. C'est vraiment, je t'ai appris sur Insta qu'il y avait Amazon. Moi, je savais même pas du tout que ça existait. Enfin, Amazon, si, mais je veux dire pas du tout le côté KDP pour les auteurs. Voilà, qu'on peut publier son livre, livre numérique. Moi, j'en ai jamais lu. Enfin, voilà, j'étais vraiment très loin de tout ça. Et donc, tu l'as envoyé aux maisons d'édition avant de passer par l'auto-édition, ou tu t'es dit tout de suite auto-édition parce que bah, je sais pas pourquoi, mais vas-y, dis-moi. alors, je l'ai pas envoyé, mais j'ai hésité jusqu'au dernier moment où en fait, j'ai encore jusqu'à peut-être une semaine avant de vraiment le publier, j'étais encore en train de peaufiner ma liste de maisons d'édition à qui l'envoyer, que j'ai toujours d'ailleurs, et vraiment, parce que j'ai hésité. En fait, je pense que il y a des points positifs et négatifs dans les deux cas. Complètement. Et après, bon, on se dit que l'auto-édition, c'est quand même. C'est de l'entre. Enfin voilà, moi maintenant je suis auto-entrepreneur, etc. Et donc c'est beaucoup de boulot, et donc je me suis dit, bon, est-ce que j'ai envie vraiment de me lancer là-dedans alors que j'y connais rien, etc. Et en même temps, une maison d'édition, c'est vrai que je me dis, c'est cool, mais s'il faut que j'attende déjà au moins 3 mois avant d'avoir une réponse, puis après, et en gros, si je suis prise, au moins 1 an avant qu'ils sortent, et en fait, c'est mon impatience qui a, qui a fait le choix et qui m'a dit, non, mais là, en fait, c'est maintenant. Moi, j'ai toujours été portée par les projets. J'ai toujours voulu être auto-entrepreneur. Je ne savais pas de quoi, mais j'ai toujours voulu avoir. Moi, je suis très comme ça. J'aime bien contrôler mes trucs, savoir ce que je veux, comment je le fais, où je vais, pourquoi, voilà, mes objectifs précis, pouvoir tout contrôler mon petit truc. Et puis. Oui, puis il y a un petit côté intuitif. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y. Non, je disais, je ressens aussi le côté un petit peu intuitif, quoi. Si tu le sens, t'y vas, quoi. Enfin, je sais pas si c'est ça, mais je ressens un petit peu ça dans ta façon de parler depuis tout à l'heure. Je me dis, tu dois avoir aussi un peu ce côté-là de, bon, bah, j'ai fait toute une liste, mais en fait, je ressens l'auto-audition, bah, j'y vais et je le fais, et demain, c'est en ligne, en fait. Il y a un petit peu ce côté. Ouais, c'est ça, c'était carrément ça. Et puis, au pire, je peux toujours voilà, l'enlever. Maintenant, c'est vrai que la limite entre les maisons d'édition sont de moins en moins réfractaires à signer des auto-édités. C'est vrai qu'ils comprennent que de toute façon, il y a un mot qu'ils ne peuvent plus trop s'en passer. Enfin, voilà. Ouais, il y a une temps de vie du livre aussi qui est différent, un truc un petit peu d'exclusivité qui est différente aussi, c'est sûr. C'est ça. Donc, au final, puis moi, j'adore me former. Donc, voilà, le côté contrôle et puis le côté formation, toujours apprendre, apprendre, apprendre. Et c'est vrai qu'en fait, je me suis dit, rien que par curiosité. Ouais, pour tester, quoi. Voir ce que. Ouais, tu t'as payé pour voir, quoi. Un peu. C'est ça. Et après, c'est hyper intéressant. C'est une sacrée aventure. Faut vraiment. Parce que c'est pas une fois qu'on lance notre livre, bon, bah c'est bon. Non, après, il y a tout. Ah, bah ça. Et ça, c'est vrai que c'est. Parfois, c'est épuisant. Parfois, je me dis, je sens que on met le doigt dedans et puis on est vite emmené. Et je me dis, oula, on va se calmer, on va prendre quelques jours, tranquillement, loin de tout ça, et puis on reviendra après. Parce que j'ai tendance aussi à m'emballer un peu trop. C'est pour ça que, du coup, voilà,
métier de prof, j'étais passionnée, mais un peu trop, et du coup, Ouais, mais je je me vois. suis pris trop à cœur là-dedans, en fait, et c'est ça qui m'a... Bah, c'est ça qui cause les burn-out des fois, et je pense que c'est un. Ouais. Ouais, c'est ça, je me suis trop impliquée, en fait, c'est trop émotionnel, et donc là, parfois, je le ressens, quoi. Et je me Mm. dis, ouais, c'est... Bah, si t'es capable de couper maintenant, c'est bien. Parce que, effectivement, les personnes Ouais, trop entières, des fois, elles ont un peu de mal à. Ouh, attends, j'arrive, on se pose, tout va bien se passer. ah, bah, j'ai appris de mes erreurs, on va dire, hein, voilà, Bah, c'est bien. on va Écoute, pas se lamenter, hein. c'est bien. Ouais, ouais, c'est clair. Mais puis c'est l'avantage justement d'être aux commandes. C'est de se dire, Mm. voilà, si j'ai pas envie là de. Si ma sortie, bah, je la décale d'une semaine, bah, je la décale d'une semaine, c'est pas grave. Oui, oui, t'as pas aussi. T'as la responsabilité moindre, et en plus, tu sais qui est responsable, en l'occurrence, c'est toi, donc. Voilà, au pire, tu t'en prends qu'à toi-même, ça aussi, voilà. C'est vrai, t'as pas des comptes à rendre aussi, t'as moins de côté un peu tiraillé entre différents feux qui peut aussi être Ouais, hyper pressurisant, quoi. c'est ça. Et puis au début, on a peur d'être seul, parce que Mm, voilà, on gère son truc seul, mais au final, c'est vrai que sur les réseaux, il y a énormément quand mm, même d'auteurs, et c'est clair. c'est quand même une communauté très soudée, je pense. Et donc en fait, on n'a pas ce côté solitude auquel on pourrait s'attendre, et C'est qu'on clair. pourrait appréhender à la base. Mm. Parce que toi, du coup, t'as rencontré les gens sur Insta, enfin, les échanges que t'as, toi, c'est sur Insta, c'est sur. T'as d'autres Ouais, communautés c'est ou beaucoup des Insta. forums et tout? Beaucoup. Insta? Ouais, moi c'est vraiment Insta. En fait, je sais plus pourquoi, j'ai ouvert un compte donc l'année dernière. Mm, J'étais toujours dans l'écriture de mon premier roman. Et puis en fait, bah voilà, ils me proposent des comptes qui pourraient nous suggérer, etc. Et en fait, au fur et à mesure, je vois plein d'auteurs. Et mm. puis forcément, bah, après, on voit sur un auteur, donc on voit tous les autres comptes, etc. En Ouais, fait, il y c'est en a clair, on est énormément. nombreux, hein. Et puis, Ouais, ouais. c'est ça. Et puis, bah, à force d'échanger, de parler, après, par exemple, les métallectrices, enfin voilà, il y en a, on se parle tous les jours, on est devenus vraiment très copines, quoi. Mm, On parle carrément d'autre chose que d'écriture. Enfin, bien sûr. c'est. Et donc, ça, c'est vrai que je m'attendais pas à ça au début, hein. Pas du tout, pas du tout. Bah, c'est surtout que tu connaissais pas ce milieu-là, en fait. Enfin, concrètement, Bah je oui, pense carrément. que. Ouais, carrément, moi j'ai débarqué, coucou, c'est moi. Parce que ce que tu Qu'est-ce qui se décris passe là, par c'est. là? Ce que tu décris, c'est vraiment un truc bah, qu'on retrouve sur la communauté Nanovrimo, toutes ces communautés-là et tout, où c'est vraiment ce genre de choses-là qu'on retrouve, avec forcément des gens qui sont plus ou moins impliqués parce que bah, tout le monde a plus ou moins le même temps, et voilà. Mais oui, clairement, il y a un maximum d'auteurs avec qui on peut échanger. Et après, tu as différents trucs. Tu as forcément les gens intéressés qui communiquent uniquement pour parler de leurs livres, il y en a. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont là dans l'échange et Ouais. enfin, vraiment sans idée reçue, sans machin, enfin, sans envie particulière, quoi. C'est vraiment échanger, parler Ouais, c'est vraiment d'écriture. de la solidarité aussi. C'est Aider ça, justement ce exactement. jeune auteur qui débarque. Moi, il y en a plein, parce que j'avais plein de questions au début. Je me disais, mais du coup, t'as fait ça, comment t'as fait? Voilà. Et donc, c'est vraiment dans les Ouais, messages qu'il acceptait de répondre. Et il m'a dit, voilà. Et moi, maintenant, j'en ai pas mal, hein, des jeunes auteurs, soit qui sont pas encore publiés, qui écrivent leur premier livre et qui s'abonnent. Alors, du coup, je vais leur parler ou ils me posent des questions. Et c'est marrant parce que ça fait ouais, ça fait le la chaîne, passage. quoi. Ouais, c'est ça, Ouais, ouais. tu refiles les infos qu'on t'a toi-même données, tu les améliores un peu parce que t'as appris d'autres trucs, enfin, ouais, ouais, non, mais ça, c'est clair. Ouais, de l'expérience avec. Et j'avoue que ça, c'est hyper bienveillant. Et puis donc ouais, ça fait du bien, quoi, Mm. justement, de partager toute son expérience, de recevoir d'autres en échange. C'est très agréable et ça aide justement à traverser voilà, Mm. tous les périples de l'auto-édition qui ne sont pas forcément toujours. Enfin voilà, enfin, voilà, c'est une entreprise et puis c'est l'aventure. Donc il y a des hauts et des bas, des fois on a des coups mous, des fois on a des doutes, des Oui, fois puis on il y est bien. avait. Ouais, des fois, on a des attentes aussi quand tu commences pour la première fois. Je pense que toi, ça t'a fait bizarre ou pas, du coup, parce que bah, forcément, quand tu te publies, je sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais tu ne vends pas 450 romans d'un seul coup le premier jour. Non, Euh, un peu moins. Enfin, ouais, du coup, tu l'as bien vécu, t'as trouvé, enfin, tu t'es pas abattu, quoi. T'as tout de suite essayé de trouver des solutions et des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Bah, au début, moi, je savais même pas trop à quoi m'attendre parce que, D'accord, bon, il y t'avais en a de pas plus fait en de. plus qui sont quand même transparents sur leurs chiffres, Hmm. etc. Mais c'est vrai que, bah voilà, généralement, ceux qui sont transparents là-dessus, ils ont déjà plusieurs années d'expérience, voilà, ou plusieurs romans publiés, donc, Oui, c'est le nombre qui fait la vente aussi, hein. Enfin, c'est clair que c'est parce que tu ouais, vends, voilà, c'est t'écris ça. beaucoup que les gens te connaissent et qu'ils achètent tes anciens romans et tout. Donc, il y a beaucoup de. Ça Effectivement. tape les vertus, ouais, carrément. Hmm. C'est ça. Et donc, au début, voilà, quand vraiment on se lance là-dedans, on se dit, bon,
bah, du coup, j'avais pas vraiment de moyen de comparaison. Je me dis, bah, D'accord. j'ai pas trop d'objectifs. Après, voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien. Ok. Et puis voilà, on essaye toujours de chercher comment faire mieux, comment s'améliorer, parce que c'est le but aussi, quoi. Et donc c'est pareil, c'est toujours d'essayer de faire de la com, mais voilà, c'est pas simple non plus. Puis en même temps, de trouver des nouveaux moyens. Là, normalement, bah, les salons, etc., c'est un peu compliqué. J'ai eu le temps de faire des petites dédicaces avant Noël, là, mais Ouais. c'était bizarre. T'as fait Ça ça s'est en bien libre. passé, mais l'ambiance n'était pas forcément. Ah bah c'était masqué, gel hydroalcoolique et puis attention, attention, tout le monde va mourir quoi. Mais sinon c'était cool. Ouais, c'était un peu ça, ouais. Donc voilà, mais franchement, maintenant, c'est une super expérience, hein, j'ai aucun regret là-dessus. Bah la preuve tu la recommences. Je dirais que c'est une Ouais, alors je suis totalement folle, j'en sais rien. peu maso, c'est ça. Donc ouais, non, là, je recommence et puis on verra pour la suite. Hein. Voilà, pour l'instant, je réfléchis pas trop encore. Des fois, on me demande pour le troisième. Certains ont des listes de 20 idées de romans pour les prochains. Je dis, ouais, moi, je sais même pas quoi faire pour le troisième. Donc là, pour l'instant, Oui, c'est ça. Ouais. Ah, c'est vrai qu'on est vraiment tous différents par rapport à ça en termes d'idées. Parce que toi, en fait, finalement, t'as commencé 2 romans, tu les as terminés les 2. Ouais. Ouais. T'es à 100% de réussite, quoi. C'est pas le cas de tout le monde, hein. C'est clairement pas le cas de tout le monde. Ouais, il y en a beaucoup qui. Bah, en fait, il y en a qui ont tellement d'idées qu'ils s'éparpillent, qui font plusieurs romans en même temps, ou qui commencent un, puis finalement, oh non, du coup, je suis appelée par celui-là plutôt. Et du coup, Ouais, c'est ça, exactement. Alors que moi, de toute façon, voilà, si j'ai une idée, je m'y accroche parce que j'en ai pas qu'un. Donc, T'es bien en tête, quoi. C'est, ouais, celle-là, et c'est pas une autre. Il y a mon chien qui fait des allers-retours depuis tout à l'heure. C'est ça. T'es sur mes voilà, genoux. elle est en bas. C'est pas mal. Non, moi, la mienne, si je suis là, il faut qu'elle soit là. Mais en même temps, si j'ai la porte fermée, il faut qu'elle soit là-bas. Enfin. Cool. Écoute, on a parlé un petit peu. Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? Si, bah, que- comment tu te définirais justement en tant qu'autrice? Est-ce que, enfin, est-ce que tu es plutôt du style du coup à écrire beaucoup, pas écrire beaucoup? Enfin, comment ça se passe? Enfin, tu m'en as un peu parlé déjà, mais ouais, est-ce que tu es un peu du style boulimique? C'est bon, t'écris à fond et puis voilà. Enfin, c'est un peu ce que tu me disais, mais Alors, moi, j'écris un peu. En fait, je fais des sessions courtes. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, je peux pas écrire plus de 1 heure. C'est le max que je Ok. peux faire. Parce qu'en fait, je suis tellement vidée. Parce que par contre, quand j'écris, c'est vraiment. J'écris, je réfléchis pas. J'ai la musique, et puis je tape, je tape, je tape, je tape. D'accord. Donc, Ah oui. vraiment dans l'écriture, quoi. Le premier jet, je réfléchis pas, je fais pas de recherche, je cherche pas le synonyme, le machin. C'est vraiment, je tape tout ce qui me vient. D'accord. Ouais, Mais t'arrives à avoir aucun jugement sur ce que t'écris quand t'écris, quoi. C'est vraiment, tu sors, quoi. ouais, je pense. Au début, Ok. c'était pas facile, mais sauf que justement, je pense que c'était ça qui m'avait bloqué au premier roman, c'était que je Ouais. jugeais trop, en fait. Et donc, j'osais pas y aller. Et donc, je me suis dit, mais moi, je veux surtout pas revivre ce blocage-là, quoi. C'est tellement. Enfin, c'est frustrant, mais dans le sens aussi, ça, pour l'estime de soi, c'est très blessant quand même. Quoi. De se dire que on n'y arrive plus, on est bloqué, on sait pas pourquoi. Ouais. Et donc là, pour le deuxième, justement, je me suis forcée à vraiment pas du tout relire. Voilà, par exemple, je prends, là, je m'assois à mon bureau, j'écris sans relire ce que j'ai fait avant. Donc parfois, bah, généralement, bon, j'écris, il n'y a pas beaucoup de. Voilà, j'écris à la suite, quoi, chronologiquement. Ouais, ok. Et puis, j'ai pas longtemps de là, j'avais max une semaine peut-être de pause. Oui, d'accord. Tu écris quand même vraiment très à la suite. En tout cas, sur ton deuxième Voilà. roman, ouais. Mais du coup, quand je relis, bah, j'avais repéré par exemple des incohérences. Je m'étais trompée de prénom par exemple. Le personnage, il avait 2 prénoms différents à un moment. Enfin. Et donc, mais voilà, je me dis, c'est pas grave, faut que le premier jet, c'est vraiment je me lance. Mais donc, je fais mes sessions, c'est 1 heure max parce qu'après, je peux plus, je suis idée. Ok. Et ouais, là-dessus, je peux pas. Et après, par contre, moi, j'écris pas des pavés. Hein.
Ça, en fait, j'aime beaucoup les dialogues et les descriptions. Ah, j'entends l'écho. Ah ouais, non, t'inquiète, il a pas de souci. C'est qu'il y a t'as dû avoir un mini bug internet. Moi, ça allait, il y avait pas de souci, je t'écoutais. D'accord. Donc, j'ai oublié. Ah oui, j'entends ma voix. Ah ouais? Attends, il y a peut-être eu un truc parce que j'ai rien changé en plus, moi. Non, j'espère que les gens vont pas l'entendre. C'est tout ce que je crois. Non, non, ça va, je crois. Bah, c'est. Ouais, c'est toi et tout. Bon, si c'est que moi, c'est pas grave. Ouais, ouais, c'est que toi, je crois. Ok, tout dans les voix dans ma tête. T'entends des voix, c'est peut-être grave quand même, mais bon, du coup. Oui, je vais voir le médecin après. Non, mais ça s'est Ok. arrêté, tu vois. Non, bah c'est bon, c'est ça, ils sont partis. Ouais, c'est bon, c'est bon. Il y a l'exorciste qui m'attend là. Donc, je le disais, je me suis perdue. Ouais, j'ai écrit. Oui, donc moi, j'écris pas des pavés, c'est les descriptions. Par exemple, j'écris. J'ai beaucoup de mal en fait. Oui, c'est ce que tu me disais quand on avait parlé un peu vite fait des difficultés. Tu me disais que ouais, tu galères un peu là-dessus, mais du coup, ouais, tu veux dire que t'écris des textes qui sont pas très longs. C'est ça que t'entends Voilà, quand tu moi, dis texte mes long. romans, ils font. C'est 40 000 mots, quoi. C'est vraiment des romans. Hmm, Des petits ok. romans. Voilà, on va Ouais, dire les petits. Les petits. Voilà. ok. Mais parce que moi, c'est ce que j'adore lire aussi. Justement, comme je parlais d'Agatha Christie, j'adore les enquêtes comme ça, les lire d'une traite, comme un film. Hmm, Donc ok. vraiment, je suis plongée dedans, je le lis, je me visualise tout le truc, et à la fin, bim, la réponse. Et voilà, je me le fais en 2 heures, et puis c'est nickel, quoi. Et c'est vrai que moi, c'est ce que j'adore en tant que lectrice, et donc D'accord. forcément, je les reproduis consciemment ou non en tant qu'autrice. Normal. Et donc, c'est vrai que justement, c'est par rapport au. C'est vrai que les auteurs auto-édités, c'est quand même beaucoup, soit du fantastique, de la fantasy, etc. Donc il y a tout un univers à créer, c'est beaucoup de sagas Hmm. qui font 80 000 mots, qui sont énormes. Moi, c'est tout petit truc, mais en même temps. Enfin, après, je pense que le genre, bon, il y a des Il y a polards des et genres des qui amis. nécessitent un peu plus de. Ouais, il y a des genres qui nécessitent un peu plus de contexte et d'installation. Comme tu dis, la fantasy, la fantastique, c'est quand même Ouais, des genres qui nécessitent d'avoir une installation de. Mais ceci dit, ben, le thriller et tout ça, tu vas avoir aussi potentiellement une installation de suspense, de oui, potentiellement d'ambiance. Enfin, ça dépend après les auteurs et ça dépend les contextes et ça dépend. Enfin, voilà. Après, moi, c'est vrai que j'aime commencer mes romans directement dans l'action. C'est-à-dire que voilà, le roman, il commence par le meurtre. Bim, voilà. Et après, c'est tout enquête. ouais, Et donc, et puis ouais, comme c'est le monde réel, enfin voilà, j'ai rien à. J'ai pas d'univers à inventer, enfin voilà, et puis on découvre les personnages au fur et à mesure et tout. Et puis j'ai pas 15 personnages non plus, enfin, oui, personnages puis principaux, bah, voilà, potentiellement, c'est parce que t'aimes bien le truc qui va droit au but. Potentiellement, du coup, j'imagine qu'il n'y a Ouais. qu'une seule intrigue. Enfin, t'as pas plein d'intrigues secondaires et tout. Ouais, généralement j'ai une sous-intrigue, quoi. J'ai vraiment Ouais. l'intrigue principale, une sous-intrigue ou deux en fonction des personnages, et puis voilà, Mm. c'est ça. Et puis moi j'ai un style très direct, donc c'est pour ça la description, c'est pas. Enfin voilà, c'est l'immeuble, il est bleu, et puis voilà quoi, à un moment. Je veux dire, c'est un style très. Ouais. Je m'en rendais pas vraiment compte, mais c'est les retours vraiment que j'ai eus. C'est que Ouais. c'est. Ben, en même temps, c'est la façon dont je parle au quotidien, donc c'est pour ça que ça m'a pas Ok. surpris. J'étais étonnée que ça se ressente autant à l'écriture, Mm. mais c'est pour ça que je disais par exemple que j'avais du mal dans les dissertes et machin, même si c'est très différent. L'écriture, c'est que mes dissertes, moi, généralement, elles faisaient 10 lignes, quoi. Donc, Ouais, t'allais droit au but, je quoi. disais, Ouais. à un moment, ça peut pas le faire. Mais parce que je sais pas broder, c'est-à-dire que je tourne pas autour du pot. Ah oui, alors, du coup, le ciel, machin, non, c'est. Voilà, il fait nuit. Voilà, il fait nuit, voilà, c'est tout. Et donc, ça, je, je travaille quand même là-dessus, évidemment, parce Mm. qu'il faut assez. Bon, après, dans les retours que j'ai, c'est quand même que il y a assez de descriptions pour que les lecteurs s'immiscent dans l'histoire. Ouais, mais C'est c'est la mieux. base. Voilà. Ouais. Voilà, quand même. Parce que c'était ça le risque au début. Mais au final, non. En tout cas, dans le premier, j'ai eu vraiment eu des retours comme quoi il y avait assez de descriptions Mhm. pour être immiscé dans l'histoire. Mais en même temps, j'aime bien qu'il y ait une part vraiment de liberté où, voilà, moi, j'ai pas de description physique, j'ai pas. Comme ça, les gens D'accord. peuvent s'imaginer comme ils veulent. Moi, je suis très visuelle, donc j'ai mes personnages en tête, mais quand je lis, voilà, quand je suis vraiment lectrice d'un roman, T'aimes pas qu'on t'impose. je visualise aussi beaucoup. Mm. Voilà, moi j'aime pas trop qu'on m'impose vraiment trop précisément parce que j'aime bien m'imaginer le gars, voilà, si je veux qu'il soit roux, bah, il est roux, et puis voilà. Ouais. C'est, je me crée mon univers
je sais que chaque personne est différente, et puis justement que bah, ça plaît à certains, ça plaît peut-être pas à d'autres, et de toute façon, c'est le. Ah, c'est le propre de l'écriture aussi, hein, c'est le propre de la lecture, c'est C'est-à-dire que... que ce soit. Voilà, c'est sûr qu'il y a sur tous les points, qu'il y ait trop de descriptions ou pas assez, qu'il y ait trop de dialogue ou pas assez, que sur le style, sur machin, enfin voilà, ça plaît toujours à certains et ça plaît pas à d'autres, c'est normal. Bah, tant que ça te Et donc moi, complexe pas, parce qu'il y a ça aussi, comme la langue française est quand même dans un... Enfin, on a quand même le côté littérature générale, avec un univers hyper description, hyper crée. Enfin, on est porté quand même par ça, justement, par nos études de français et autres trucs. Tant que ça te ouais. complexe pas et que tu te dis pas, ben non, j'écris pas parce que justement, je suis pas capable de faire ça, tout va bien, j'ai envie de te dire. Enfin, Bah ouais, je pense que c'est pour ça que j'avais jamais écrit avant. Je me suis toujours dit, mais c'est pas pour moi. Enfin voilà, justement, les cours de français et des trucs comme ça, je trouvais ça chiant et ça m'intéressait pas du tout, quoi. mm, Et, et donc finalement, justement, après, avec mon père de prof, en plus, je me dis c'est quand même dommage parce que ça veut dire qu'il y a plein de gens qui n'écrivent pas tout ça à cause des cours qui donnent pas leur. Enfin, ouais, c'est qui, là que bah, je ça, dis que l'éducation donne pas son rôle, en fait, de donner envie aux gens bah, c'est je un peu sais une pas, élite, quoi. Ça serait un peu l'élite qui est capable d'écrire de la description et écrire des gros trucs et des machins. Et puis les autres n'auraient pas le droit d'avoir un monde imaginaire ou d'écrire parce que, bah, ils imaginent autrement, en fait. Et c'est vrai que t'as quand même ouais, c'est ça. un C'est le style formatage, quoi. classique, Ouais. voilà, les grandes descriptions, et puis voilà, les univers, les machins, et tout le reste, c'est pas de l'écriture, quoi. Enfin, c'est Ouais, pas de c'est la ça. C'est un littérature. sous-genre. Ouais, ouais, c'est un sous-genre, pas de la littérature ou quoi que ce soit. Voilà, c'est ça. Et il y a encore, on voit que dans la mentalité quand même de notre société, il y a encore beaucoup ça, hein. Moins Ouais, dans en notre France, ouais. génération, mais Ouais. c'est vrai que la génération peut-être de nos parents, etc., il y a encore beaucoup, beaucoup de préjugés sur l'écriture, ça s'apprend pas, c'est inné, on a le talent, on l'a Mm. pas, et puis Oui, puis bah, voilà, pareil, c'est ça. l'auto-édition, hein. Enfin, si t'es pas Ouais, validé par une maison d'édition classique et tout, c'est pas aussi ouais, valorisé bah, c'est ça. que. Mm. Moi, tout le monde, je veux dire, c'est pas du tout malveillant ou quoi, hein, mais comme c'est encore très connu, moi, quand j'ai dit à mes proches ou quoi, que je passais en auto-édition, quasiment à chaque fois, la question c'est enfin voilà, t'as pas envoyé au. Non, c'était. T'as pas été accepté Oui, dans les voilà, ouais, c'est conditions. plus ça. Ouais. Quelles conditions t'as envoyé? Et je dis, mais j'ai pas envoyé, justement. Voilà, Mm. c'est. Oui, j'ai fait C'est le pas choix parce de. que j'ai été Ouais. refusée. Mm. Ouais, c'est ça, parce qu'il y en a encore beaucoup qui disent ça, hein. L'auto-édition, c'est pour ceux qui ont été refusés. Ouais, c'est ça. Non, peut-être qu'au début, c'était ça l'auto-édition, il y a des années, quoi. Mm. Quand ça a commencé, c'était peut-être justement le plan B pour ceux qui avaient été refusés. Ça l'est Mais encore un petit maintenant, peu, mais oui, oui. pour C'est. certains, ouais. Forcément pour certains. Mais je pense que dans la majorité maintenant, et ça va aller de plus en plus, c'est vraiment un choix à part entière, quoi. Oui, bah, c'est maîtriser son C'est pas truc. forcément. Ouais. Mm. Mhm. Et donc, ouais, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire là-dessus, et c'est vrai que c'est long, mais bon, c'est comme ça. Non, mais ouais, bah, du coup, c'est cool de voir que toi, ça, en tout cas, ça t'a pas bloqué, quoi. Tu t'es pas mis dans une case en te disant, mince, j'ai passé. C'est limite. Enfin, ouais, voilà, je réponds pas forcément aux critères de la grande littérature, machin, mais du coup, je vais pas. Mais du coup, ça, je sais que quand on a échangé un petit peu, tu me parlais de l'estime de soi. Est-ce que ça a joué là-dessus, par exemple, ou pas? Ah bah Ou moi, c'est pas lié à ça, ouais. enfin, oui, ouais, clairement, depuis que j'ai écrit et que j'ai eu des retours positifs, forcément que l'estime de soi, elle a augmenté, mais de folie, enfin. Parce que justement, je pense que toute ma vie, je me suis dit, mais je sais pas écrire. Enfin, voilà, parce que je lis pas, et puis ça me fait, enfin, voilà, que c'est la littérature, blablabla. Et donc, dans le sens, ça m'a pas, une fois que j'ai commencé à écrire, ça m'a pas bloqué, mais je pense que toute ma vie avant, si j'avais pas commencé, si j'avais pas essayé d'écrire, c'est sûrement parce que je me disais que c'était pas fait pour moi, alors Mm. que j'avais jamais essayé finalement. Et donc, ouais, de me dire que moi j'avais un style très. Justement, en fait, c'était. Je savais que j'avais un style très moderne, dans le sens, voilà, c'est très direct. Mhm. Mais en fait, je savais pas que finalement c'était un style possible. C'est ça. Ouais. Et donc, c'est les retours positifs, même J'étais étonnée d'avoir, par exemple, des retours positifs de personnes, des auteurs et lecteurs de 70 ans qui me disaient ah, mais c'est bien, c'est hyper moderne et tout. Alors que moi, je pensais qu'ils allaient me dire bah, c'est pas la littérature, ça, c'est une merde, machin. Et donc, ouais, ça, en fait, ça m'a vraiment aidé à prendre confiance en moi. Puis déjà,
les projets de base. Je pense d'avoir des objectifs, des projets, que ce soit écriture ou pas. C'est important pour l'estime de soi, pour avancer, d'avoir des objectifs. Et puis d'avancer étape par étape, quand même, de gagner en expérience, de se dire que voilà, on a un but. Donc je pense que ça aide. Et si en plus, après, on a des retours positifs, ça fait que du bien. Oui, ça vient valider en plus, quoi. Mais oui, c'est pas que les retours positifs qui font l'estime de soi. Clairement, je pense que ça arrive avant, effectivement. Non, mais c'est un petit tremplin, je pense, quand même, au début. C'est clair. Parce que moi, j'avoue que j'ai publié mon premier roman, je me suis dit, bon, bah, voilà, je On le verra. lance. Amusez-vous. Vous allez me dire, je m'attendais vraiment à ce qu'on. Je me suis dit, soit c'est positif et les gens aiment bien, ou soit c'est complètement un contre-courant et les gens vont pas aimer. Je me dis, c'était un peu qui tout double. Et donc, c'est pour ça, si je m'attendais à avoir peut-être des retours négatifs et me dire, bon, bah, au moins j'aurais essayé, mais c'est pas pour moi, et je continue pas l'écriture, etc. Mais donc, d'avoir des retours positifs, non, c'est un tremplin, parce que sans ça, j'aurais pas continué, j'aurais pas fait un deuxième roman, je me serais pas dit, bon, bah, je vais continuer vraiment dans l'écriture. Ouais, tu te serais arrêté, toi, en fait, du coup. Enfin, c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup. Ouais. Non, non, mais je sais pas, c'est. Enfin, tu vois, Je te coupe. Non, non, bah, non, mais je réagissais au fait que tu dises que, ouais, tu te voyais arrêter, en fait, si on t'avait dit que c'était pas. Enfin, que les gens aimaient pas, tu vois, t'aurais pas persisté, du coup, tu penses. Enfin. Je pense, parce que justement, j'avais pas, à ce moment-là, la confiance en moi de me dire que je suis autrice, c'est mon style, et c'est ce que je veux faire, et je vais continuer, et je vais atteindre mon lectorat, c'était peut-être pas la bonne cible, c'était peut-être pas le bon machin, etc. À ce moment-là, quand je l'ai sorti vraiment un peu... voilà, genre, bon, bah, allez, on tente, quoi. C'était vraiment un essai. Comme j'avais avancé la peinture, je me dis, bon, voilà, je vais tester, quoi, on sait jamais. C'était vraiment à l'arrache, quoi. Ouais. Et donc, je me suis dit, si j'ai des commentaires négatifs, sachant que je sais pas forcément trop ce que je fais là, je me dis, bon, bah, les personnes, finalement, en savent plus que moi, donc je leur fais confiance que, bah, si c'est nul, et puis que, en fait, faut que je passe à autre chose, quoi. Ok. C'était pas arrivé. Oui, non, mais ouais, comme quoi ça tient pas à grand chose finalement l'envie d'écrire ou pas, quand il réfléchit. Bah ouais, parce que enfin, c'était vraiment, comme je suis partie à l'arrache, je m'étais pas dit, bah j'écris celui-là, et puis après je vais écrire le deuxième, etc. Enfin, Oui, t'avais pas les autres idées. Voilà. Ouais. Oui, puis comme tu l'as dit tout à l'heure, t'avais pas. C'était vraiment Non, mais oui, comme en plus t'avais dit, t'avais pas forcément l'idée du livre numéro 2 non plus, donc t'as ça aussi qui joue. Enfin. Non. Ouais, c'est que moi j'aime bien tester plein de trucs. Je me dis dans tous les cas, voilà, au moins, pour pas avoir de regrets après. Je me dis, voilà, je teste. Et puis on voit ce que ça donne. Si c'est un échec, bah c'est un échec, c'est pas grave. Après, ça fait encore plus de mal à la confiance en soi, forcément. C'est ça. Mais au moins, je me dis, je peux réessayer. Voilà. Parce que je pense que justement, il y en a beaucoup qui, par exemple, aimeraient écrire et qui disent qu'ils ne sont pas assez bons, que c'est pas fait pour eux, etc. Et qui, au final, passent à côté de ça toute leur vie, alors qu'ils auraient pu sortir des super beaux livres. Ou que dans leur tiroir, il y a des trésors. Ouais, c'est clair. Et donc, moi, je me dis, bon, vraiment, j'étais au fond du trou à ce moment-là quand j'ai commencé. Je me dis, dans tous les cas, là, j'ai pas grand choix. Oui, c'est ça, t'as rien à perdre, quoi. Ouais. Ouais, c'était un peu coup de poker, c'était tapis. Voilà. Je mets tapis, ça passe très bien, ça passe pas, je sais pas. T'auras rien perdu, quoi. C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. J'avais vraiment rien à perdre. Vraiment. Donc, voilà, c'était ça. Mais bon, bah, ça a lancé une belle aventure quand même. Donc, je sais pas combien de temps ça va durer, mais tant que ça m'éclate, parce que c'est ça aussi, moi, à la base, justement, vu que j'ai un métier à côté, c'est pas. C'était pas un objectif pour l'instant d'en vivre ou voilà, de faire ça à temps plein. Pour l'instant, c'est vraiment une passion. C'est du bonus, ça me plaît. Donc, mais tant que ça me plaît, ben voilà, je
je vais continuer ça, quoi. Ouais. Du coup, t'as un petit troisième en réflexion ou pas vraiment? Donc, le troisième, le thème que je voulais aborder, c'était le milieu carcéral. C'est un thème qui On m'intéresse reste vachement. dans le Mais thriller, on reste dans le je sais pas. policier. D'accord. Ouais, je pense parce que vu le thème, c'est ce qui. Ouais, ça semble logique, c'est ce qui se rapprocherait. Mais après, j'ai aucune idée d'intrigue, d'histoire, de personnage là-dessus. Ah ouais, ok. Pour l'instant, c'est vrai qu'en fait, j'étais tellement concentrée sur le deuxième jusqu'à ce qu'il soit vraiment. Parce que là, je vais recevoir donc, il est sorti en e-book, mais j'ai encore toute la sortie papier à gérer là, Ouais. au mois de mai. Donc, je m'occupe vraiment de ça Oui. avant de partir pour le troisième. Parce que c'est vrai que j'ai du mal. En fait, une fois que je suis partie pour le projet d'après, c'est ce qui s'est passé pour le premier, c'est-à-dire que quand j'ai géré la sortie, parce que j'avais eu un décalage aussi entre e-book et papier, et quand j'ai eu la sortie du papier, j'avais déjà commencé l'écriture du deuxième. Ah Et donc ouais. au final, j'ai eu un arrêt d'écriture pendant 2 mois à ce moment-là, où c'était pas un blocage, mais c'est juste que j'étais tellement prise dans la com du papier, les envois, les ventes en direct, justement, que je faisais un peu de salon, un peu de machin. Et ben au final, j'étais repris dans le premier, donc j'avais laissé tomber le deuxième. Enfin, j'ai du mal à me concentrer sur 2 trucs en même temps. Donc là, je me dis, je fais pas la même erreur. J'attends vraiment que le deuxième soit publié, envoyé, et puis hop là, c'est bon. Et comme ça, après, c'est vraiment le troisième. Une fois que je commence l'écriture, il faut que je m'y tienne et que je me concentre là-dessus. Ok, je comprends. Pour l'instant, je l'ai ignoré. J'ai mis des œillères, genre tu n'es pas là, je ne te vois pas. Laisse-moi tranquille. C'est bien d'arriver à faire ça. J'arrive pas, moi, j'avoue. Il y a tout qui se superpose en général et c'est le bazar. Donc chacun son fonctionnement, mais. Il faut se porter à dire non, tu attends, voilà. C'est pas ton tour. Voilà. C'est ça. Je reste concentrée là-dessus. Parce que je sais que si je pars pour le troisième, pour le deuxième, je risque justement d'être déjà, c'est ce qui s'est passé pour le premier, c'est-à-dire que j'en avais tellement marre du premier à la fin en plus, où je me dis, bon, j'en ai marre, donc je limite, j'abandonne un peu la com, j'abandonne un peu machin pour me concentrer sur le deuxième, où en fait vraiment je passe à autre chose, quoi. Et je me dis, c'est quand même dommage, parce qu'avec tout ce que j'ai bossé dessus, quand même. Ouais, c'est bête de pas communiquer, quoi. Ouais. Autant le porter jusqu'au bout, quand même. Et puis après, hop, je le mets de côté, et là, je m'occupe vraiment du troisième, je le bichonne. Je vois l'heure qui passe, mais il y a une question que je t'ai pas posée et que j'avais quand même envie de te poser. On a parlé de l'écriture, de la phase d'écriture, mais on n'a pas du tout parlé de la réécriture. Et vu la façon dont t'écris, je pense que t'as du taf. Enfin. Ah oui. Moi, c'est des grosses réécritures, hein. Oui. Donc, en fait, justement, moi, déjà, je fais des petits romans et mes premiers jets, contrairement à la plupart des autres, justement, où les autres font des premiers jets énormes, ils coupent des scènes ou des chapitres qui sont trop longs, qui sont. Voilà. Moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que souvent, mes premiers jets, ils font, je sais pas, 20 000 mots. D'accord. Parce qu'au final, c'est principalement des dialogues. Ouais, c'est un synopsis de dialogue, quoi. Ouais, voilà, parce que comme les descriptions, j'aime pas ça, et que j'ai pas envie de me bloquer, justement, dans le premier jet, j'ai envie de sortir tout ce qui sort pour aller pour faire des sessions intenses. Les descriptions, je me dis, bon, je verrai ça plus tard, c'est pas grave. Ok. Donc, c'est des petits premiers jets. Ensuite, je reprends mon première réécriture où là, je rajoute toutes les descriptions, par exemple, Oh, vas-y, j'ai un blanc. Zut alors. Dans les dialogues, je veux dire, dit-il, Ouais. dit-il. Ouais, les didascalies. C'est ça, non? Ouais, un peu. Ouais, les verbes d'action, quoi. Enfin, les. Ouais. Ah, un peu, je sais pas. Oui, non, mais. Et du coup, moi, dans mes dialogues, voilà, c'est vraiment il n'y a pas du tout ça, quoi. C'est tirer la ligne, blablabla, les répliques. Ouais. C'est juste les répliques. Puis débrouille-toi pour te rappeler qui parle, quoi. Ah, putain. Et donc, je rajoute tout ça. Souvent, quand parfois il y a des petites incohérences, donc je revérifie tout ça. Je complète. C'est ça, en fait. Ma première réécriture, c'est vraiment je complète. Ok. Comme je peux. Et
je sais qu'il manque encore forcément des descriptions, un peu de précision sur tel ou tel truc. Donc là, j'ai mes bêta-lecteurs qui le lisent, qui sont souvent des pros des descriptions, qui eux en font beaucoup, et qui me disent bah, ce serait bien que tu en mettes à ce passage-là, ce serait bien que tu en mettes à ce passage-là. Faudrait que t'étoffes un peu là. Parce que c'est pareil. Voilà, mais parce que moi c'est pareil, je me dis, si c'est pour mettre des descriptions un peu n'importe où, juste pour dire bon, j'en mets, déjà, elles peuvent que être nulles, parce que et puis c'est pas forcément bien placé, et du coup, si après ça se ressent que c'est juste rajouter pour rajouter, autant pas en mettre. Donc, alors que là, c'est vrai que, comme moi j'ai du mal à savoir où les placer, en fait, de savoir ce qui est important. Ouais, parce que comme t'es visuel, t'en as pas besoin dans ton texte parce que ton texte il se déroule devant tes yeux en fait. Donc finalement, tu vois pas là où t'en as besoin. Ouais, je vois le problème. Enfin, C'est carrément ça. Et donc, c'est pour ça, moi, vraiment, mes bêta-lectrices, c'est donc les incohérences, s'il y en a, le manque d'informations, par exemple, bah, il se passe cette scène-là, mais comment il arrive là, vraiment, ça manque un peu d'explication. Et surtout les descriptions. Donc, ensuite, deuxième réécriture, par rapport à tout ça. Généralement, par exemple, là, pour mon deuxième roman, j'en ai refait une troisième. Et puis, après, je revois ça, mais la réécriture, ça c'est clair. Le premier jet, c'était je vomis un peu, tu vois, je sors. Ouais, non, mais je vois tout à fait. Non, mais je vois tout à fait. Tu cours, quoi. C'est plus un truc de vitesse. Ouais, c'est ça. C'est vrai, en fait, je veux pouvoir sortir tout ce que j'ai à l'intérieur. C'est vraiment, j'écris très vite, parce que je me dis, faut pas que j'oublie, parce qu'en fait, quand ça tourne très vite. Donc je me dis, il faut que j'arrive à écrire que ce qui me passe par la tête, tout ce qui me passe par la tête avant que ça s'en aille. Donc mon premier jet, c'est pour ça. C'est très brut, en fait. C'est, voilà, l'infobie. Et puis après, mais même des fois, je relis et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai voulu dire? L'autre fois, ça m'est arrivé un paragraphe, je me dis, mais je sais pas de quoi ça parle. Potentiellement, c'était le début. Je sais que moi, quand je commence une nouvelle session d'écriture, il y a toujours un début qui est un peu foireux. Enfin, il y a toujours le début et la fin qui sont un peu bizarres. Du coup, ça va être... Ouais, tu te dis, mais même souvent, quand ma première relecture, la plupart du temps, il y a au moins 50% du roman que je ne me souviens pas l'avoir écrit. Je me dis, mais j'ai écrit ça, moi, sérieux. Et là, surtout, là, c'est les histoires quand même. Donc, mon dernier, c'est une série de meurtres. La plupart des meurtres, en fait, je les avais oubliés. Je me dis, ah ben oui, c'est vrai, il y a celui-là. Et puis, ah ben oui, c'est vrai, ma fille, elle est morte. Et en fait, je suis tellement prise dans mon truc que je réfléchis pas. C'est une transe, quoi. Ouais, c'est une sorte de transe. Ah ouais, faut pas venir me parler. Hein. Ça, c'est... Moi, je suis barricadée dans mon bureau, faut pas me parler, mon téléphone, il est coupé. J'ai ma musique sur la tête, je réfléchis pas, c'est... Ah ouais. Et du coup, la réécriture, la réécriture, elle se passe de la même façon? Ou t'es plus relax pendant la réécriture? En fait, la réécriture, c'est vraiment si je sais, par exemple, si c'est une scène vraiment entière à écrire, c'est de l'écriture. Donc, dans ce cas-là, oui, je pars là-dessus. Mais si c'est vraiment de la réécriture pure, c'est-à-dire je relis mon texte, je me dis, ah bah non, là, il y a les répétitions, non, cette phrase-là est trop longue. Là, c'est beaucoup plus posé. Déjà, j'ai pas de musique parce qu'il faut que je lise. Et puis, ouais, c'est beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi. C'est pas le même état, quoi. C'est continué. Ok. Ouais, c'est pas du tout le même état. C'est pour ça que c'est un travail totalement différent. En fait. Ouais, non, mais complètement, je suis d'accord. En tout cas, ça n'a rien à voir. Ouais. Oui, chez toi, ça se ressent vraiment, quoi. Enfin, je sais que moi, c'est un peu pareil, mais je suis pas à ce point-là dans le blond. Mais je vois tout à fait ouais. C'est clair que c'est pas du tout le même état, et c'est pour ça que enfin, pour moi, en tout cas, c'est plus difficile de me plonger dans la réécriture que dans l'écriture. Enfin, j'ai beaucoup plus de mal sur la réécriture, parce qu'il faut plus de temps pour la réécriture, je trouve, de disponible. Ouais, et puis en fait, il faut plus de temps, plus de concentration, je trouve. Pour moi, c'est plus de concentration. Après, il y a des parties de la réécriture que j'aime bien, parce qu'en fait, je me dis, déjà, quand je relis, je me dis, mais j'ai écrit tout ça. Enfin, c'est vrai. Parce que parfois, la première lecture, je me dis, bon, c'est le moment de vérité, c'est nul ou pas. Comme je m'en souviens pas la plupart du temps. Et donc, je lis, c'est comme si je découvrais le texte, en fait. Et là, mon deuxième roman, j'avoue, j'avais un peu peur quand je l'ai relu. En fait, je me dis, mais c'est pas mal, en fait.
C'est pas Et si ça, ça mal fait que du bien. ça. Ouais. Non, parce que quand j'écris, comme je réfléchis pas du tout, je me dis, mais ça doit être nul. Enfin, il y a des moments, ça se trouve, voilà, comme je sors ce que je sors, au final, c'est très brut et ça se trouve, c'est nul, ou ça sert à rien, ce passage-là, on s'en fout, etc. Bon, ça arrive. Il y en a Quand aussi, je hein. relis, bah oui, mais bien sûr, bien sûr. Mais bon, pas tout, heureusement. Quand je Non, relis, non, je me c'est dis, clair. bon, ça oui, d'accord. Mais dans l'ensemble, c'est quand même pas mal. C'est ça. Et donc après, la réécriture, ce que j'aime bien, c'est que ça donne un... En fait, l'objectif paraît beaucoup plus proche. Ça Quand c'est on vrai. écrit, on se dit, bon, on écrit, on sait pas trop, même si on sait où on va, parce qu'on a un plan, etc. Mais ça paraît encore très loin. C'est vrai. C'est pas un manuscrit, c'est pas... Oui, ça prend Alors forme. que la Ouais. réécriture, Ouais, ça prend ouais, forme c'est avec ça. la réécriture. Ça, on voit le truc, quoi. Enfin, ouais, Ouais. je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que ça fait du bien parfois quand même. Quand on relit, on se dit c'est nul, bon bah c'est nul, ça fait mal. Mais quand on se dit ah bah quand même on approche là, on voit le Ouais. nombre de mots, on voit le nombre de pages, on se dit c'est quand même pas mal. On voit les incohérences. En fait on lisse le texte. Mm. Il y a plus d'incohérences, c'est fluide, c'est vrai que cette partie-là par contre est agréable. Ouais, bah tu vois le C'est truc pas se comme mettre. la règle. C'est le puzzle qui se met en forme un petit peu. Tu vois le truc ouais, c'est ça, c'est le roman final qui arrive, quoi. Ouais, Mm. c'est ça, comme une poterie un peu. Tu vois au Aussi, début c'est ouais. une grosse bouse, c'est moche. Tu dis c'est quoi, ça ressemble à rien. Et puis finalement, petit à petit, Ouais. au début, tu te dis, ouais, tu sais même pas à quoi ça va ressembler. Quand tu vois un petit, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait. Et puis quand finalement, c'est juste la fin où ils lissent un peu les derniers trucs, tu te dis, bah ouais, c'est des détails, mais au final, ça Mm. change tellement. Pourtant, la version finale, enfin, Ah bah c'est sûr que ta réécriture, t'as c'est encore des bon. trucs d'incohérence, de personnages encore un peu chelous. Tu te dis comment il a évolué pour arriver là, qu'est-ce qui s'est passé, enfin. Et en fait, en changeant juste C'est quelques ça. paragraphes et tout, bah au final, tu te dis, ah bah oui, 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 c'est normal. Tout s'est bien passé. Ouais, carrément, Ah c'est ouais, ça. c'est vrai que c'est un sentiment de satisfaction, moi, je trouve, ouais, la réécriture. T'as un peu ce côté-là. Bon, à la fin, t'en as marre. À la fin, c'est Oui, chiant. ouais, c'est vrai. Ça, c'est la quatrième réécriture. Voilà, tu commences à dire, ah non, là, je peux plus, là. Là, tu connais ton texte par Ah ouais, c'est ça. cœur, tu as l'impression juste que c'est Ouais, nul. tu Et... supportes Ouais, plus. ouais. Tu supportes plus les personnages, tu dis, mais tais-toi. Tu fais ça, tu fais de la merde. Non, mais c'est ça. Et puis même, en plus, tu vois plus le côté... Enfin, moi, je sais que j'ai ça aussi, c'est que je vois plus j'ai plus de surprise à le lire. Donc je me dis, mais tout le monde a trouvé ça Ouais, plat, en fait, parce que, bah, y a rien, quoi. Mais non, c'est juste que tu le connais par cœur, ton texte. Donc à un moment, forcément, tu le vois plus du premier œil, comme effectivement tu l'as fait quand t'as redécouvert ton texte. ouais. C'est juste lourd, quoi. C'est exactement ça. Tu vois plus que les Ouais, défauts, tu en trouves ça plus. lourd, tu dis, oh là là, c'est machin. Et puis au final, tu doutes, justement. Plus Mmh. ça approche, Ouais, c'est plus vrai. il semble terminé. Et plus tu dis. Et au final, c'est là que toi, tu perds tout l'intérêt de ton texte. Donc c'est quand même C'est un vrai. peu contradictoire, quoi. Et ça, j'avoue que ça, c'était pour mon premier roman, j'avais eu du mal à le gérer. Mmh. Parce que je me suis dit, et je savais pas que c'était normal, en fait, de ressentir ça. J'en pouvais plus de mon texte et je voulais plus le sortir à un moment. Vraiment, au dernier moment, je me dis, mais je le sors pas, c'est nul, c'est nul. Ouais. Et c'est là où les retours Et en fait, positifs te disent, ah ouais, non, en fait, c'était moi, quoi. C'était... ouais, c'est ça. Et après, en parlant justement avec d'autres personnes, tu dis, ah, mais c'est normal. C'est ça. Ah, mais cette sensation de dégoût, là, qui est en train de naître et tout, et... D'accord, en fait, on ressent tous ça. Ok. Mais oui, c'est ça, c'est juste Voilà. que à force de le voir et tout, bah, au bout d'un moment, tu... Déjà, tu le connais par cœur, tu sais déjà les phrases qui arrivent derrière, tu Ouais, sais déjà les rebondissements, donc t'en as marre, tu te dis non, mais il y a rien de surprenant là-dedans. ouais. Ah ouais, mais en fait, ça fait juste 4 fois que je l'écris, donc c'est pour ça aussi que, effectivement, Ah, mais oui. C'est ça, c'est exactement ça. T'as envie de dire à tes personnages, mais fais un truc là, surprends-moi. C'est ça, T'as envie que la phrase d'après elle soit inédite. Qui l'a écrit, tu sais pas, mais elle est arrivée là. Ça c'est donne un ça. peu de suspense. Et en même temps, si ton personnage fait autre chose, il faut que tu rechanges tout le texte, donc tu te dis, ah non, non, fais pas ça. Parce que sinon, il va falloir que je réécrive toute la suite. J'ai pas du tout envie que tu fasses ça. Non. Et en même temps, si tu faisais ça, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu retrouves dans un truc de réécriture et t'es... Voilà. Et c'est un cercle sans fin. Ouais. Et après, on devient fou. Voilà. Allez, voilà, voilà, voilà. Bienvenue, c'est la vie d'écrivain. C'est ça. C'est... Bah, c'est un peu le quotidien, quoi. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Quoi. Non, mais oui. Ça. Tout ça pour ça, quoi. Tout ça pour être dégoûté de ton texte au final, quoi. C'est ça.
c'est un peu ça. Mais bon, finalement, c'est normal. Oui, voilà, C'est finalement. rassurant. Oui, c'est ça. Je pense que c'est. Mais c'est vrai que c'est important de le dire parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, effectivement, comme tu dis, à la dernière ligne droite, finalement, se disent juste non, en fait. Ouais. Je vais pas le sortir parce que, ouais. Ouais, et ouais, qui cèdent à leurs doutes et qui Mm. se disent ah ouais, non, 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 au final. Parce qu'ils pensent que c'est eux le problème. Non, Alors qu'en fait, non, c'est tout le monde. Ne vous inquiétez pas. c'est ça, c'est tellement ça. C'est que vous êtes auteur. C'est que vous êtes humain. C'est normal. C'est normal qu'à la 45e fois où vous relisez le même passage, à un moment, le passage vous sort par les yeux. C'est normal. Tout va bien. Ouais, vous avez envie de définir votre livre, c'est normal. C'est normal. Bah écoute, on a quand même parlé de pas mal de choses. Est-ce que tu veux dire d'autres choses? Là, ton actu, du coup, bah, c'est ton e-book qui vient de sortir. C'est potentiellement là du coup, la format papier qui arrive. Si tu arrives à ne pas, Oui, ne pas te laisser embrigader par ton numéro 3. Et c'est ça.